le premier ambassadeur du leader européen de réservation en ligne. Et vous êtes le fil conducteur maintenant de la cérémonie des The Fork Awards. On s'est vu l'an dernier à la cérémonie. Je voulais voir en tant qu'invité quel regard vous aviez eu sur cette cérémonie et quel regard vous portez sur le principe du parrainage des chefs et cette visibilité qui est mise pour les ouvertures et ces jeunes chefs entrepreneurs. Ah, c'est fondamental. Nous, on se rend compte déjà avec Top Chef dans l'émission, on a le même principe, c'est-à-dire effectivement que des grands chefs multi-étoilés viennent un peu mettre en valeur la jeune génération, les conseiller, les booster et choisir les meilleurs. Et c'est vrai que finalement, ces fondateurs, alors bien sûr, sur les The Fork Awards, c'est le grand public qui vote, ce sont les clients qui choisissent et exclusivement. Mais c'est vrai qu'il y a une sorte d'intronisation comme ça de grands chefs. Et je sais que tous les chefs, moi, dès que je suis entré dans ce métier, dans ce milieu, que j'ai rencontré les chefs, j'ai vu à quel point pour eux la transmission est importante. Bien sûr, il y a un peu de concurrence entre les restaurants, mais pas tant que ça. Il y a des métiers où c'est beaucoup plus compétitif. Là, il y a plutôt une confraternité. Tout le monde ne s'aime pas, mais il y a quand même une confraternité. Et surtout, et ça c'est quasiment chez tous les chefs, la volonté de pousser les jeunes, de les aider. Vas-y, lance ton affaire, viens faire ce métier déjà, pour commencer. Et puis ensuite, lance ton affaire et je vais t'aider, etc. Et ça, c'est formidable. Et les The Fork Awards, c'est l'illustration de ça. Des gens qui sont déjà installés et qui nous aident à mettre un coup de projecteur sur des restaurants qui sont ouverts depuis moins de 2 ans. Donc ça, c'est déjà des affaires qui tournent. Mais non, c'est formidable. C'est la clé et tous les métiers ne font pas ça. Mais dans la restauration, la solidarité, le passage de témoins, la transmission, c'est important. The Fork, c'est ça aussi. Ça permet effectivement de trouver un restaurant pas très loin de chez soi, de pouvoir réserver, de pouvoir donner son avis. Donc tout ça est complémentaire. Alors c'est vrai que parfois c'est un peu dur quand on est chef, le côté avis en permanence. Parce que c'est vrai qu'il arrive parfois qu'il y ait des clients mécontents et on préfère qu'un client vienne nous voir nous plutôt que de laisser son avis quand c'est négatif. Quand c'est positif, c'est génial en revanche. Donc c'est vrai, d'ailleurs j'encourage toujours les gens, quand ils ont passé une mauvaise expérience dans un restaurant, plutôt d'en parler au chef ou à l'équipe en salle qui arrangera toujours quelque chose, qui corrigera toujours un truc, qui fera, parce que c'est toujours mieux de le dire, plutôt que de rentrer chez soi et de s'énerver et d'envoyer un truc. En revanche, l'avis positif, ça marche parce que quand c'est argumenté, ça c'est bien, ça etc., ça pourrait mieux faire, c'est toujours intéressant. Et c'est vrai que cette idée, aujourd'hui, les clients, ils ont toujours été les rois, mais maintenant ils s'expriment. Et lourdement. Donc voilà, c'est bien. Et quand ils peuvent voter pour, c'est tellement mieux que de taper contre. Voilà, donc c'est ça qu'on aime bien, c'est le côté positif. C'est ce que j'aime bien aussi un petit peu chez vous. C'est presque on me dit, vous êtes restaurateur en fait. Oui. Vous êtes actionnaire depuis 2019 du groupe Les Bistrots Paparisiens. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces bistrots paparisiens? Oui. Les bistrots paparisiens, c'est 11 restaurants maintenant, c'est des bistrots. L'objectif, c'est toujours... on est généralement en banlieue, il y a un restaurant à Paris, c'est une exception. On est généralement en banlieue. L'objectif, c'est de faire de la bonne restauration, de la bonne cuisine, avec un bon rapport qualité-prix. Une carte courte, 4 entrées, 4 plats, 4 desserts. Généralement, il y a quelques hors menus, parce que les chefs peuvent décider de choses comme ça. Mais on est généralement autour de 39 €. On ne va pas chercher les étoiles. On veut de bons bistrots avec un très bon rapport qualité-prix. Et à ma grande surprise, de très grands chefs ont été très intéressés de participer à ça. Sur ces établissements-là, ne pas forcément aller chercher les étoiles, pas du tout d'ailleurs, on n'en veut pas. Mais j'étais surpris effectivement, on a quand même Glenn Viel qui a accepté de venir, il y a Gilles Goujon qui est venu, il y a Danny Kézard, donc finaliste de Top Chef, il y a Arnaud Delven, finaliste de Top Chef. Et alors on a 11 restaurants, ça veut dire que des chefs, on va dire, Norbert a aussi signé la carte de plusieurs restaurants. Là, il est maintenant, pour des raisons, il est parti au Prince de Galles, il ne peut plus tout faire. Mais dès qu'il arrête le Prince de Galles, on le récupère. Ça, c'est pas un sujet. Et c'est vrai que moi, je trouvais ça génial que des grands chefs qui vont chercher les étoiles et des récompenses mondialement reconnues aient envie aussi d'aller dans le bistrot. Nous, c'est des gros envois. On ne peut pas aller chercher les étoiles. On a 150, 200, 300 couverts, 500 couverts par jour, certains restaurants. Mais on peut faire de la très bonne cuisine quand même. Et donc c'est génial d'avoir des signatures comme ça. Et c'est vrai qu'on est dans les Hauts-de-Seine. D'autres jolis noms vont venir rejoindre l'écurie dans les prochaines semaines et dans les prochains mois et dans les prochaines années. Mais c'est vrai que c'est un boulot fou. Mais c'est génial, c'est une aventure extraordinaire. J'ai commencé, alors le groupe existait déjà. Je suis rentré en m'investissant. Oui, en 2019 je suis rentré, le groupe a été sorti en 2010. Et c'est vrai qu'il manque en 2014. Ils m'ont dit est-ce que tu veux venir avec nous? J'ai dit pas en tant qu'ambassadeur. Ambassadeur, c'est juste une tête de gondole. Je serais beaucoup plus crédible si je suis investisseur.
parce que du coup, je suis pas juste égérie, mais c'est mes affaires aussi. Alors on est plusieurs associés, mais ce sont mes affaires aussi. Et donc forcément, on comprend bien que je rentre dans les sujets parce que faut que ça marche, il faut que les gens soient contents, il faut que les restaurants soient pleins. Donc, alors j'avais vu tellement mes potes chefs ouvrir des restaurants, j'ai vu que c'était dur, j'ai vu que c'était passionnant, j'ai vu que c'était exaltant, j'ai vu qu'il y avait, tous les jours il y avait des problèmes, mais Dieu merci à chaque fois on trouvait des solutions. Et c'est un métier extraordinaire, incroyablement difficile. À côté, quand je vois mes potes hôteliers, je trouve ça tellement simple. J'ai toujours l'impression que l'hôtellerie, attention, c'est un métier, mais je trouve que la restauration, on joue sa réputation quasiment à chaque client, à chaque service. Et il faut que tout le monde soit content, ou au minimum qu'on s'en sorte. Donc, mais c'est passionnant, c'est dur. C'est pour ça que tout le monde, finalement, on sait tous les restaurateurs, on sait par où on passe. Donc, même s'il y a de la compétition parfois que tout le monde ne s'aime pas, à l'arrivée, on est tous du même métier et on sait que c'est pas facile. Et donc, mine de rien, il y a une confraternité générale que je trouve géniale. Et j'aime bien mes petits restaurants, je trouve ça cool. Quel est votre rôle dans ces restaurants? Et je sais que vous avez un emploi du temps quand même très chargé, vous faites beaucoup de choses. Alors, c'est sûr que... Alors déjà, tout le monde sait dans un restaurant que c'est un travail collégial. On est presque 500. Hein. Donc c'est vrai que moi, globalement, ensemble, on sélectionne les futures affaires. Généralement, celles qui tournent, je reconnais que j'y vais moins, voire plus. J'ai même parfois, alors toute honte bu, il y a certains restaurants, je ne suis pas allé cette année, carrément. Hein, parce que c'est vrai que quand on a déjà 11 affaires, qu'on en développe, on en a 3-4 là sur le truc, on va voir sur lesquels on va pousser. Donc moi, je suis plus dans le développement. Donc c'est souvent les maires qui viennent nous voir, qui disent voilà, un restaurant qui marche, ça change un quartier. Donc les maires viennent nous voir en disant voilà, comme on n'est pas dans les endroits branchés, comme on n'est pas dans des endroits à la mode, on accepte. On a été sous des ponts, on a été dans des trucs improbables, et on y vient et on fait, quand ça marche, ça marche. Donc, je suis plutôt dans le développement. Après, j'essaie de venir convaincre des chefs, ça a été mon boulot aussi. C'est assez facile, je dois reconnaître, mais voilà. Donc, et puis, effectivement, de temps en temps, être en salle avec les clients. Mais c'est vrai que mon boulot, c'est plutôt parfois négocier avec les banquiers. Parfois, ou avec les fonds d'investissement. Bah oui, ça peut aider. Donc voilà, donc c'est vrai que mon boulot, c'est plutôt le développement, la recherche des chefs, voilà, un peu avec les clients quand je peux. C'est vrai que je ne suis pas tout le temps là. Il y a 6 mois dans l'année où je travaille, où je suis en tournage. Donc, voilà, j'aime bien venir en salle quand même, faire le tour. Alors, mes associés gueulent un peu parce qu'en me disant quand je fais un tour de salle, je suis un peu trop long parce que je suis un peu bavard. Donc c'est compliqué parce que je n'arrive pas à voir tous les clients du coup. Je peux rester avec 6 ou 7 personnes pendant une demi-heure. Et du coup, il y a des clients qui ne m'ont pas vu et ça frustre. Donc voilà, mais comme un chef en fait. Et moi, je ne cuisine pas, Dieu merci, pour mes clients et mes partenaires. Non, moi voilà. Mais qu'est-ce que j'aime bien manger, c'est ça la clé. C'est ça la clé. Et 2022, là il y a vraiment une des adresses qui change, qui fait le fil conducteur avec les 6 mois d'absence, puisqu'il y a le bistrot Top Chef. Oui, alors maintenant on a fait quelque chose de plus simple, on a mis des menus Top Chef un peu à droite à gauche. Comme maintenant j'ai mes candidats de Top Chef, le bistrot Top Chef est devenu le bistrot des chefs. Parce que c'est vrai qu'on était frustrés de ne pas pouvoir faire vivre l'expérience Top Chef à droite à gauche. Donc c'est vrai que j'aime bien avoir comme ça, alors on va le faire aussi sur d'autres projets, mais c'est vrai que maintenant l'idée c'est plutôt de ne pas rester à Suresnes où on avait le bistrot, mais plutôt d'aller dans tous les autres restaurants le faire. Donc maintenant c'est plutôt des opérations pendant la diffusion du programme, avec des menus Top Chef, etc., qui sont parfois, alors c'est fou, on l'a fait là, parfois même des plats qui sont dans le concours, pas toujours, c'est très dur à faire, mais parfois les plats qui sont dans le concours, on arrive à les servir dans les restaurants pendant une semaine, voilà. Bon, on ne fait pas toujours. Il faut que le chef soit d'accord, qu'il vienne, qu'il nous fasse faire la fiche technique, tout ça, c'est un bordel. Donc voilà, mais on aime bien faire ça. Voilà, c'est pas simple. Mais oui, il y a des ponts maintenant naturels entre les bistrots parisiens et Top Chef. Le ou la gagnante de cette saison va ouvrir son restaurant avec nous. Donc voilà, on le fait. Voilà, il y a quand même des ponts. Mais c'est pas systématique ou automatique. Ça dépendra un peu des circonstances, c'est pour qui gagne, est-ce que je m'entends bien, est-ce qu'il y a les mêmes projets. Si vous avez un gagnant ou une gagnante qui veut absolument ouvrir son restaurant au Portugal, je vais pas y aller. Et donc voilà, mais quand il y a des manières de... On partage tellement de temps avec les candidats à 40 jours, voilà, s'il y avait l'opportunité de faire des choses sympas ensemble, on le fait.
Et là prochainement, il y aura donc une ouverture au château, dans un château. Oui, on a... Et la finale en garden party. Alors ça m'intéresse beaucoup. Oui, alors bon, oui, c'est complet. Mais alors, enfin, on a vendu en 24 heures, c'est fou grâce à ce fork d'ailleurs. Le 2 juillet, pendant la diffusion de la finale, je suis avec les 2 finalistes, garden party au château de Croissy-sur-Seine dans les Yvelines. Et là, on va effectivement, alors là, culinairement, c'est un barbecue géant, on va pas chercher à trop de monde. On va pas chercher à faire de la cuisine, voilà, on va faire un bon barbecue géant, une garden party très sympa. Le lendemain, ce restaurant ouvre, c'est le nouveau bistrot parisien, le 3 juillet. L'endroit est génial, c'est un château directoire, il y a un parc, c'est une ville extraordinaire dans la Haute-Seine où j'ai habité moi quand j'étais plus jeune. Croissy-sur-Seine, c'est extraordinaire, petite ville au bord de Seine, pas très loin de Paris, il y a 15 minutes de Paris. La ville est merveilleuse. Et en plus, on ouvre aussi donc le restaurant du gagnant de Top Chef, qui est une péniche à Asnières, à côté du Splash, un des restaurants du groupe. Et là, c'est 40 couverts, parce que là, pour le coup, c'est un restaurant gastronomique. C'est un restaurant éphémère, c'est pas dans notre ADN d'avoir un restaurant gastronomique, mais on sait faire, on a largement, hein, quand on a autant de chefs, etc., on sait faire s'il faut. Donc voilà, oui, il y a beaucoup d'actualités dans les prochains jours. Oui, il se passe des choses. À tous les cas, il faut bien suivre, effectivement. D'ailleurs, on va le faire avec The Fork, parce qu'on va faire plein de choses avec les finalistes de Top Chef de cette saison, parce que ce sont voilà, des mômes formidables. C'est une synergie pertinente et intelligente, The Fork, Top Chef, Bistrot Parisien. Bah, en fait, nous, The Fork aide beaucoup pour effectivement la commercialisation. Nous, on n'a pas, quand il y a lancé une ouverture, une opération spéciale, une promotion quelconque, c'est vrai que la caisse de résonance de The Fork pour nous est super utile. On arrive très bien à s'entendre avec eux, on trouve les bonnes solutions, on arrive toujours à s'en sortir. Et c'est vrai que nous, bah là par exemple, c'est vrai que lorsqu'on a ouvert la garden party, quand tu lances une garden party, buffet sur une terrasse avec un petit parc, bon, on s'est dit bon, comment on va faire? On s'est dit bon, on va bloquer à 350, c'est déjà énorme. En 24 heures, on a 24 heures. Ils ont mis en ligne une vignette. 24 heures, on avait vendu 350 places. Donc ça, c'est génial. Avec The Fork, on aurait pu faire. Enfin, il y avait qu'avec The Fork, on peut faire un truc pareil. Donc ça, c'est vraiment génial. Merci. Merci.